D'accord, donc qui a déjà créé pour le dernier TP, la dernière fois, on s'est arrêté. Oui, à quel niveau? Oui, à quel niveau? La création de... On n'a pas encore créé la table menu pour le groupe 3 et 4. Alors, s'il vous plaît, qui veut présenter? Oui, qui veut présenter, s'il vous plaît? Alors, pour le groupe 3 et 4, qui a partagé son écran la dernière fois? Je C'est moi, pense que c'est madame. Rassim ou bien Touet. Rassim. Oui, Alors, vous pouvez partager maintenant. oui, oui, madame. Une minute. Alors, vous avez défini les radios boutons. Oui. Est-ce que vous avez donné des noms à... Est-ce que vous avez donné des noms aux boutons? Des boutons radio, oui, normalement, oui. Alors, name, entrée, entrée, très bien. Oui. Ah, j'ai pas changé Alors, les entrée, autres. entrée, très bien. Donc, vous allez récupérer le contenu. Deux secondes, je change juste. J'ai mis tous les boutons entrée. Euh, Non, c'est correct comme ça. mais j'ai mis les neuf boutons qui en même nom. Ah, d'accord. Les 9, pourquoi? Ah, j'ai oublié là. Alors, name, entrée, plat, plat. Ah, d'accord. Dessert. Mhm. C'est bon. Ensuite, il faut aller dans le fichier insertion.php. Donc, il faut séparer quoi? Euh, Mhm. Alors, dollar entrée égale reçoit. Dollar entrée reçoit test input alors, poste de. entrée. Est-ce que nous avons créé la table menu? Non. Mhm, d'accord. Plat et dessert. Euh,
madame, je crée la table menu maintenant. Oui, vous créez la table menu. Avec 5 colonnes. Alors, on crée la clé étrangère pour quelle raison? Alors, pourquoi on crée la clé étrangère? C'est pour lier, Le client et son plat, entrée. relier les tables en sens base de données et assurer quoi? Assurer que les menus ajoutés sont commandés par des clients qui existent dans la base, qui sont déjà dans la base de données. Là, en même temps, à l'insertion du client, on insère le menu. Toujours les clients sélectionnés. Alors, Donc, je mets combien de colonnes sur la table menu? 5 colonnes. Un identifiant, ID, par exemple, ID menu. De type entier. Auto-increment. Vous créez, oui, les clés primaires, pardon. Increment. Ensuite, dessert, entrée, plat plat principal, plat et dessert. Et, Euh, et le champ, vous client. mettez client ID. Client-8 ID. Alors, l'entrée, le plat et le dessert. Des varchars de vin, par exemple. Genre de- Vous créez un index sur la dernière colonne, pour la colonne Client ID. Vous créez un index. Donc, Oui. il faut aller dans la colonne index. Vous mettez ID, par exemple. Mettez ID directement. Bien, Oui, 11. bien index, bien. Exécuter. Ensuite, donc c'est l'attribut, il est comment? Vous cochez le auto-increment. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le... Alors, vous enregistrez. C'est bon comme ça. Alors, un seul Un champ seul champ. automatique est permis et il est indexé normalement. Alors, il est indexé. Un seul champ automatique est permis et il doit être... C'est une heure par rapport à quoi? Euh, je sais pas. Vous enlevez, là, vous décochez auto-increment. Normalement, c'est correct. Mauvaise Vous sauvegarde. décochez le auto-increment. Alors, mauvaise
sous-clé. Ce n'est pas un string où la longueur dépasse celle définie dans la clé. Alors, je vérifie la structure. Donc, int de 11, ensuite varchar, int de 11. Alors, vous avez créé l'index, vous avez coché les... Là, pour la première colonne, valeur par défaut nulle. Oui. Les autres, est-ce qu'il y a un problème? Alors, mauvaise sous-clé. Tous les parties d'un index primary key doivent être not null. Si vous avez besoin d'un nul dans l'index, utilisez un index unique. Oui, il est unique. La clé primaire est unique. Je vous enlever le nul. Nul, normalement, Oui. c'est pour un... Pourtant, j'ai enlevé le nul. Toutes les parties. Alors, virtualité. C'est ça. Toutes les parties d'un index primary key. Donc, c'est une clé primaire. Où est le problème? Doivent être not null. D'accord? Ensuite, si vous avez besoin d'un nul dans l'index, utilisez un index unique. Je pense qu'on doit décocher nul de ID menu. Ah, un stage, oui. Stage. C'est à quel niveau? C'est bon, j'ai décoché. L'erreur اللي فاتت mauvaise sous-clé. Ce n'est pas un string où la longueur dépasse celle définie dans la clé. Alors, mauvaise sous-clé. Ah, donc, est-ce que je sais pas on n'a pas encore créé le. Alors, mauvaise sous-clé, ce n'est pas. Alors, elle est. Donc, c'est un int de taille 11. On n'a pas encore créé, on n'a pas encore créé la clé étrangère. On n'a pas encore créé la clé étrangère. J'ai pas compris, voilà, ça. On a cette erreur. Mauvaise sous-clé. Index. Oui, c'est un index. Les autres, est-ce qu'il y a un problème? Alors, vous avez appelé la table menu, ajouter une colonne. Pourquoi vous avez ajouté une colonne? Non, je crois que ça, c'est pour ajouter une autre colonne. D'accord. Montre-moi la table client. Normalement, c'est correct. Je ne vois pas où il est le problème. Il est où? Alors, où est le problème? ID, non, email. Non. Alors, vous rajoutez la table menu. Dans quel Je fais... poste? Alors,
Les autres, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une idée? Assignment, donc c'est un index, virtualité, déplacer une colonne. Essayez de supprimer la taille des INT. T'as client ID. Oui, oui. Et de ID menu aussi. Normalement, les INT, c'est automatiquement fait. Ça veut dire la même heure. Hein. Ah, d'accord. Alors, primary index. Essayez le bouton aperçu SQL. Merci. Je pense que le problème est dans index ID, client ID de 11. Est-ce que vous ID. pouvez répéter? Essayez de recopier ça, mais enlever Alors, create table. le... Essayez donc de copier ça. Primary key. Index ID. Il y a un onglet SQL. Il y a un onglet SQL Ah, en haut. Oui, oui. ah. Essayez de faire. Oui. Enlevez le 11 vers la fin, avant engine. 11. Après client ID. Oui, oui, les parenthèses avec le 11. Oui. Voilà, oui. Essayez d'exécuter comme ça. Ah, ça marche, oui. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. On a la table menu à gauche. Oui. Bien, Ouais. vous supprimez carrément la table. Je la supprime. Alors, menu, c'est bon. C'est bon, Alex. C'est bon. C'est bon, ça marche. Normalement, ça marche. Oui, oui, c'est avec SQL, ça marche. Ça marche normalement. Oui, oui, je pense que ça marche. Qu'est-ce que vous avez fait? On a exécuté le code SQL ici. Qu'est-ce que vous avez fait? On a exécuté la requête SQL ici, on a enlevé le 11. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Alors, il faut aller dans la... Oui. Vous avez enlevé le 11. Oui. D'accord. Donc, il faut aller dans l'onglet Opération. Vous sélectionnez la table menu. Vous sélectionnez la table menu. Oui. Ensuite, il faut aller dans l'onglet Opération pour modifier le moteur de stockage. Opération, stockage. Stockage. C'est la deuxième, troisième, je pense. Oui. InnoDB, oui. Non, Voilà. MyESN, moteur de stockage. C'est la ah, troisième de. c'est bon. Je mets InnoDB.
InnoDB. Mhm. J'exécute. Oui. Ensuite, il faut aller dans l'onglet Structure. Ouais. Voilà. Et dans la vue relationnelle, l'onglet Vue relationnelle, vous rajoutez la clé nom de la contrainte. Par exemple, vous mettez FK pour foreign key, FK-8 client. Alors, on delete cascade, on update cascade. Non, je vois pas la colonne. Alors, Client ID. donc, c'est la colonne client ID. Mhm. Client ID. Alors, restaurant. C'est référence normalement à la table client. Non, vous avez sélectionné la table menu, c'est ça? Oui, oui. Cascade, donc c'est l'identifiant du client, restaurant. Euh, vous modifiez la colonne, s'il vous plaît. Montre-moi les options Oui. de la colonne. Pour l'instant, il n'y a aucune. Alors, c'est la colonne client ID. Vous sélectionnez la colonne. Montre-moi les options de colonne. La dernière colonne. Il n'y a pas. Les options de la dernière colonne. Normalement, elle fait référence à la table client. Non. Peut-être il faut changer aussi la table Mais est-ce client. que vous avez sélectionné la table menu? Je sais que c'est la table menu. Alors, donc, non. D'abord, il faut aller dans la table client. Alors, c'est client, non, c'est client ID, dessert, entrée, idée menu, non, non. Alors, il faut aller d'abord dans la table client. Je fais l'opération à départ. Non, il faut aller d'abord dans la table client. Oui, Vous changez le moteur de stockage. oui. Il faut aller dans la table client. Vraiment, c'est bon, je change. Alors, colonne, idée, très bien. Donc, idée menu. Non, normalement, c'est l'idée client. Elle fait référence à l'idée client. C'est pas l'idée menu. C'est ça. Les autres. Oui, comme ça marche. Oui, c'est parfait. Alors, il faut aller dans la table client avant de créer la clé étrangère. Oui. On doit vider la Ensuite, table dans l'onglet client. opération, vous changez Ah, vous l'avez changé. Oui, oui. Et il a accès D'accord. maintenant à faire Ensuite, un clé étrangère. je vois rien. Est-ce que ça marche maintenant? Très bien. Normalement, Donc, ça Oui, marche. ça donc, marche. il faut changer. Donc, il faut d'abord changer le moteur de stockage de client. Oui. Ensuite, normalement, c'est bon. Vous enregistrez. Normalement, c'est bon. Je vois rien. Normalement, c'est enregistré. Ça marche. Oui. Oui, oui. Euh, d'accord. Donc, montre-moi le script. On veut par exemple afficher remplir en même temps la table client et la table client et la table menu. Montre-moi le script. Oui.
C'est bon, ça marche. Là, je montrerai le script. Je fais l'insertion. Donc, pour insérer le menu, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, on, a- on insère les Qu'est-ce qu'il faut dans faire la pour table de insérer menu. le menu? Il faut récupérer quoi? On insère le client et on insère, lorsque le client n'existe pas, on insère le client et on insère le menu. Parce que le client... On doit récupérer le ID du client. On vient d'insérer Et du lorsque le client qui client, existe déjà. Oh, existe, parce qu'il n'existe pas, on insère le client. Else. Euh, je dois- client. déjà, on insère le menu. Madame, on vous entend mal. Il y a des Comment vous coupures allez là. faire? On doit On doit récupérer récupérer le ID. Alors, si le le client ID du existe, client. on insère le client et le menu. Pardon? On insère le client également. Client ID. Et pour avoir le client ID, Euh,
S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, madame. Oui, madame. D'accord. Vous continuez. Ce que vous avez fait. Donc, il faut insérer le menu. Oui. Mhm. Lorsque vous insérez un nouveau client, ou bien lorsque vous augmentez le nombre de visites, Il qu'est-ce qu'il faut faire? faut l'idée du client. L'idée du client. Comment récupérer l'idée? Est-ce qu'il y a un moyen pour le récupérer? Bon. Pour vérifier si le client existe déjà, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé, Un petit de données. on a testé, on a vérifié quoi? Le nom et l'email. Oui. Mhm. Donc on fait un select avec le nom et l'email, puis on prend l'idée. On prend quoi? L'idée. L'idée, très bien. Euh, Madame, on peut utiliser MySQL Last Insert ID. Last insert. Oui, c'est une fonction C'est une prédéfinie. requête. Non, non, c'est une fonction dans PHP qui permet de récupérer le ID qu'on vient d'insérer. Pour récupérer le dernier enregistrement inséré. Elle récupère le ID directement. D'accord, donc, moi je la connais pas. C'est MySQL Insert ID. Et tu donnes la connexion à la base de MySQL. données. MySQL Insert ID. Oui. C'est tiré de 8 entre Insert et ID. Et tu donnes la connexion à la base de données. Ça, qu'on c'est pour paramétre. récupérer quoi? Ça, c'est Identifiant oui, c'est l'identifiant de la dernière insertion. ou bien l'enregistrement? C'est l'identifiant. Directement l'identifiant. Oui. Donc, cette fonction récupère la clé primaire. Oui, je pense j'ai lu la documentation, c'est la colonne auto-increment qui existe dans la table. Donc, c'est la clé primaire pour nous. Pour récupérer la colonne auto-implement. Oui, oui. Point D'accord. virgule. Alors, on voit quoi? Racine point virgule. ouais, Alors, la point elle virgule. renvoie directement l'identifiant. Oui, oui. D'accord. Donc, Start menu. Pour aller entrer par des. Rajoute un écho pour ID client juste pour vérifier. Ouais. C'est dans le cas où le client n'existe pas, on va l'insérer, récupérer le ID, après on va insérer le menu. Oui, oui. C'est bon. S'il existe. S'il existe, on peut utiliser directement données, la variable donnée qu'on a. On a déjà l'utilisé pour sélectionner tous les attributs. On peut utiliser directement données de ID. J'ai pas compris. alors $donné, La c'est variable donnée, hein, c'est la Ah, ligne qui correspond à. c'est bon, c'est bon. Ah. oui, Oui. parce qu'on a déjà. Mhm. On a déjà fait un select, on a trouvé un client. On Très peut bien. utiliser directement le données. Mais donner faire tous les clients, non? Non, mais on a select avec le nom et l'email. Non, elle Du coup, renvoie le client, pas le nom et l'email. Voilà, oui. Donc c'est juste ID client égale données de ID. Voilà.
Vérifie juste si c'est la Ah. clé primaire ID dans la base de données. Euh, Normalement, c'est ID. Moi, juste. Alors, vous vérifiez d'abord le ID client. Normalement, c'est ID. Moi, juste. Alors, de la donnée de ID. Point virgule 59. Ouais. Normalement, c'est bon. Mhm. Bah, j'ai ça. Attends. Oui, il a enregistré. Pour le client 3. Essaye un nouveau client maintenant. Ouais. Ouais, non, il a Ouais, créé ça marche. le client. Ça a marché. Oui. Oui, avec les deux cas. Si ça existe déjà et si ça n'existe pas déjà. Alors, c'est bon, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi nous avons créé la clé étrangère? Là, on vous entend mal. Oui. On vous entend pas bien. Pourquoi nous avons, vous avez créé la clé étrangère? C'est pour? Lier la table du client avec le menu. Et pour avoir des menus pour des clients qui existent déjà dans la base de données. Oui, oui. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions?